Imaginez découvrir que vos pensées les plus secrètes déterminent votre destinée éternelle. Jésus a révélé 10 étapes précises pour purifier votre esprit. La 6e va complètement transformer votre façon de servir Dieu. Restez jusqu'à la fin. As-tu déjà demandé à Dieu de purifier ton esprit? Jésus a montré le chemin et Spurgeon révèle 10 étapes simples mais puissantes pour transformer tes pensées en lumière. Reste attentif, car ta paix intérieure commence ici. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous parler aujourd'hui de l'une des vérités les plus profondes et les plus transformatrices que notre Seigneur Jésus-Christ nous ait jamais enseignées. Il s'agit de la pureté de l'esprit, cette qualité céleste que tant d'âmes cherchent désespérément dans notre monde troublé. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour toucher des millions d'âmes, nous a laissé des enseignements précieux sur cette question fondamentale. Spurgeon comprenait que la pureté de l'esprit n'était pas simplement une aspiration pieuse, mais une nécessité absolue pour tout croyant authentique. Ce prince de la prédication savait que les paroles du Christ concernant l'esprit pur ne devaient pas être prises à la légère. Spurgeon enseignait avec une conviction profonde que cette pureté représente le cœur même de la vie chrétienne, la source de toute communion véritable avec le Dieu Tout-Puissant. Quand nous observons les paroles du Christ dans les Écritures, nous découvrons qu'il n'a jamais parlé de la pureté comme d'un concept abstrait. Non, mes amis, Jésus nous a donné des instructions précises, des étapes concrètes pour cultiver cette pureté intérieure qui transforme notre relation avec Dieu et avec nos semblables. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous dit notre Sauveur dans Matthieu 5:8. Ces mots ne sont pas de simples consolations, mais une promesse divine accompagnée d'une condition claire. La pureté du cœur et de l'esprit devient ainsi le chemin vers la vision spirituelle la plus élevée. Spurgeon enseignait que cette pureté commence par une reconnaissance humble de notre état naturel. Nous ne pouvons prétendre à la pureté par nos propres forces. C'est une œuvre de grâce, un processus divin qui s'accomplit en nous lorsque nous nous soumettons entièrement à la volonté du Père. Le grand prédicateur londonien soulignait sans cesse que l'esprit pur n'est pas le résultat d'efforts humains, mais le fruit de l'action transformatrice du Saint-Esprit dans nos vies. Spurgeon prêchait avec passion que cette transformation commence au moment même où nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel. Dans notre époque moderne, où les distractions et les tentations se multiplient de manière exponentielle, comprendre les enseignements du Christ sur l'esprit pur devient encore plus urgent. Nos cœurs sont constamment bombardés d'influences qui cherchent à corrompre notre communion avec Dieu. Jésus nous a montré que la pureté n'est pas une destination finale, mais un chemin quotidien de sanctification. Chaque matin, nous devons faire le choix conscient de purifier nos pensées, nos motivations et nos désirs, selon sa volonté parfaite révélée dans sa parole sacrée. Les 10 étapes que notre Seigneur nous enseigne ne sont pas des règles rigides imposées de l'extérieur, mais des principes vivants qui s'appliquent à chaque situation de notre existence terrestre. Elles touchent nos relations familiales, notre vie professionnelle, nos moments de solitude intime avec Dieu. Spurgeon soulignait souvent avec force que la pureté authentique se manifeste d'abord dans nos pensées les plus secrètes, dans ces recoins cachés de notre âme que seul Dieu connaît parfaitement. Car c'est là, dans l'intimité absolue de notre cœur, que se livrent les batailles les plus décisives pour notre âme éternelle. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, nous rappelle avec sagesse Proverbe 4:23. Cette garde vigilante du cœur constitue le fondement même de tout ce que Jésus nous enseigne sur l'esprit pur et sanctifié. Mes frères et sœurs, je vous invite avec joie à entreprendre avec moi ce voyage spirituel extraordinaire qui transformera votre compréhension de la vie chrétienne. Nous explorerons ensemble comment Christ lui-même a vécu cette pureté parfaite et comment il nous appelle à marcher fidèlement sur ses traces divines. Chaque étape que nous découvrirons ensemble révélera une facette nouvelle et merveilleuse de l'amour divin et de sa capacité infinie à transformer nos vies les plus profondément marquées par le péché et la corruption de ce monde déchu. Car c'est bien là la beauté éclatante de l'évangile de notre Seigneur. Aucun cœur n'est trop souillé pour être purifié par la grâce divine,
Aucune âme n'est trop éloignée pour être ramenée dans les bras d'amour de notre Père céleste. Cette pureté dont parle Jésus transcende toutes nos compréhensions humaines limitées. Elle touche l'essence même de notre être, transformant non seulement nos actions extérieures, mais aussi nos motivations les plus profondes et nos désirs les plus intimes. Si vous trouvez ces enseignements précieux pour votre âme assoiffée de vérité, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement la nourriture spirituelle substantielle dont votre âme a un besoin urgent. Nous verrons comment Jésus nous enseigne à examiner avec honnêteté nos motivations les plus profondes, à purifier nos intentions souvent mélangées et à aligner parfaitement notre volonté rebelle sur celle du Père céleste qui nous aime d'un amour éternel. Ces vérités bibliques transformeront radicalement votre compréhension de ce que signifie vraiment vivre une vie chrétienne authentique, une vie qui honore Dieu dans tous ses aspects quotidiens et qui témoigne de sa gloire devant ce monde perdu. L'esprit pur dont parle notre Sauveur bien-aimé n'est pas réservé à une élite spirituelle inaccessible. Il s'agit d'un appel universel et pressant adressé à tout disciple sincère qui désire connaître Dieu intimement et le servir fidèlement jusqu'à son dernier souffle. Préparez vos cœurs avec expectative, mes bien-aimés, car les révélations profondes que nous allons découvrir ensemble dans les prochains moments changeront à jamais votre perception de la vie spirituelle et de votre relation personnelle avec le Dieu vivant qui règne dans les cieux. La première étape fondamentale que notre Seigneur Jésus nous enseigne concernant l'esprit pur est la reconnaissance sincère et profonde de notre état spirituel devant la sainteté absolue de Dieu. Cette reconnaissance n'est pas une simple formalité religieuse accomplie machinalement, mais un examen rigoureux, profond et honnête de notre cœur face à la perfection divine éclatante. Jésus nous montre clairement dans Luc 18, 13 l'exemple parfait du publicain qui se tenait humblement à distance et disait avec une conviction profonde « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Cette humilité authentique et cette reconnaissance sincère constituent le point de départ absolument obligatoire de toute purification spirituelle véritable et durable. Combien d'entre nous osent vraiment regarder sans fléchir dans le miroir impitoyable de la parole de Dieu, sans détourner honteusement le regard? Cette première étape exige un courage spirituel extraordinaire et une maturité rare, car elle nous confronte directement à des vérités parfois douloureuses et dérangeantes sur notre nature profonde et nos motivations secrètes les plus cachées. La reconnaissance dont parle notre Seigneur Jésus va infiniment au-delà d'une culpabilité superficielle passagère ou d'un simple remords temporaire qui s'évapore rapidement. Il s'agit d'une compréhension claire, mature et définitive de notre séparation tragique d'avec Dieu et de notre incapacité totale et désespérante à nous purifier par nos propres efforts humains limités et défaillants. Cette étape révèle simultanément notre besoin absolu et vital de la grâce divine miséricordieuse. Nous ne pouvons prétendre à aucune pureté spirituelle authentique sans reconnaître d'abord notre dépendance complète et notre soumission entière envers la miséricorde infinie de notre Créateur tout-puissant et parfaitement saint dans tous ses attributs divins. Jésus nous enseigne avec autorité dans Jean 15,5 « Car sans moi vous ne pouvez rien faire ». Ces paroles solennelles s'appliquent particulièrement et de manière pressante à notre quête personnelle de pureté intérieure. Aucune discipline personnelle rigoureuse, aucun effort héroïque de volonté ne peut jamais remplacer cette reconnaissance fondamentale de notre nature déchue et corrompue. Cette première reconnaissance nous libère paradoxalement du fardeau écrasant de l'orgueil spirituel qui nous pousse constamment à chercher notre propre justice. Elle nous place dans une position d'humilité authentique où nous pouvons enfin recevoir la grâce transformatrice que Dieu désire répandre abondamment sur nos vies brisées. La deuxième étape cruciale et incontournable consiste en la repentance authentique et profonde, cette transformation radicale de l'esprit et du cœur que Jésus place délibérément au centre même de son message évangélique révolutionnaire. Dans Marc 1,15, il proclame avec autorité divine « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Cette repentance véritable n'est absolument pas simplement un regret émotionnel temporaire pour nos fautes passées ou une tristesse passagère qui s'estompe rapidement. Elle représente un changement radical et définitif de direction spirituelle, une révolution complète et permanente
dans notre façon de penser, de ressentir et de vivre concrètement notre relation avec Dieu et avec tous nos semblables. Jésus nous montre clairement que la repentance véritable et authentique produit nécessairement des fruits visibles et tangibles dans notre comportement quotidien concret. Elle transforme complètement nos priorités existentielles, purifie progressivement nos motivations les plus profondes et renouvelle entièrement notre perspective sur ce qui a vraiment de la valeur éternelle dans cette vie terrestre éphémère. Cette deuxième étape exige également que nous abandonnions définitivement nos justifications personnelles habituelles et nos excuses familières qui nous ont si longtemps servi de refuge commode. Combien de fois cherchons-nous instinctivement à minimiser nos fautes graves ou à les attribuer systématiquement aux circonstances extérieures défavorables, plutôt que d'assumer courageusement la responsabilité pleine et entière de nos choix spirituels délibérés. La repentance authentique nous conduit naturellement et inévitablement vers la troisième étape fondamentale, l'acceptation complète, personnelle et définitive du sacrifice parfait de Jésus pour notre purification éternelle. Notre Seigneur nous enseigne avec une clarté absolue dans Jean 14,6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette acceptation salvatrice va infiniment plus loin qu'un simple assentiment intellectuel superficiel aux vérités bibliques concernant la croix glorieuse du Calvaire. Elle implique nécessairement une appropriation personnelle vivante et transformatrice du sacrifice parfait de Christ, une confiance totale et inébranlable en son œuvre rédemptrice accomplie pour notre salut éternel et notre justification complète. Jésus nous révèle progressivement que sa mort sacrificielle sur la croix n'était pas simplement un exemple édifiant de dévouement héroïque ou un geste purement symbolique d'amour divin abstrait. Elle constitue le moyen unique, irremplaçable et définitif par lequel nos cœurs impurs et corrompus peuvent être entièrement purifiés et rendus parfaitement acceptables devant la justice inflexible du Père céleste. Cette étape transforme radicalement et définitivement notre compréhension fondamentale de la pureté spirituelle authentique. Nous réalisons enfin qu'elle ne dépend absolument pas de nos performances religieuses impressionnantes ou de notre capacité personnelle à suivre parfaitement tous les commandements divins exigeants, mais uniquement de l'œuvre parfaite et complète accomplie par Christ en notre faveur sur la croix du Calvaire. L'acceptation du sacrifice parfait de Jésus nous libère complètement du fardeau écrasant et impossible de devoir mériter notre purification par nos propres œuvres imparfaites et insuffisantes. Elle nous place dans une position merveilleuse, de grâce divine, où nous pouvons recevoir gratuitement et abondamment ce que nous n'aurions jamais pu obtenir par nos efforts personnels, les plus héroïques et les plus sincères. Cette troisième étape révèle la beauté éclatante de l'évangile de la grâce. Nous découvrons que notre purification spirituelle n'est pas le résultat de nos mérites personnels ou de notre capacité à impressionner Dieu par notre piété, mais le fruit glorieux de l'amour inconditionnel du Père céleste, manifesté à travers le sacrifice volontaire de son Fils unique et bien-aimé. Jésus nous enseigne dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vérité fondamentale transforme notre compréhension de la purification spirituelle en la plaçant fermement dans le contexte de l'amour divin, plutôt que dans celui de nos performances religieuses. La quatrième étape fondamentale consiste en la soumission volontaire, joyeuse et complète de notre volonté rebelle à celle du Père céleste, parfaitement sage et infiniment bienveillant. Jésus lui-même nous donne l'exemple parfait et insurpassable dans Matthieu 26,39. « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Cette soumission authentique n'est absolument pas une résignation passive découragée ou une abdication lâche de notre personnalité unique créée par Dieu. Elle représente plutôt un alignement conscient et joyeux de nos désirs les plus profonds avec ceux de Dieu, reconnaissant avec gratitude que sa volonté est toujours parfaite et constamment bienveillante envers nous. Jésus nous enseigne avec patience que cette soumission libère miraculeusement notre esprit des conflits intérieurs constants et épuisants qui naissent inévitablement de notre résistance obstinée au plan divin parfait. Elle apporte une paix profonde et durable
qui transcende glorieusement toutes les circonstances difficiles et les épreuves douloureuses de notre existence terrestre temporaire. Cette étape révèle également la beauté extraordinaire de la relation filiale privilégiée que Dieu désire ardemment établir avec chacun de nous personnellement. Nous ne sommes plus des esclaves, contraints d'obéir par peur ou par obligation, mais des enfants bien-aimés et chéris qui choisissent librement de faire entièrement confiance à la sagesse infinie de leur Père céleste parfait. La soumission authentique produit une transformation merveilleuse et progressive dans notre caractère spirituel. Elle développe en nous l'humilité véritable, la patience persévérante et la douceur attirante qui caractérisaient si parfaitement la personnalité même de notre Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère terrestre béni parmi les hommes pécheurs. La cinquième étape cruciale nous conduit vers la purification active de nos pensées quotidiennes. Jésus nous enseigne dans Matthieu 15, 18, 19 que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Cette révélation pénétrante nous montre l'importance capitale de surveiller vigilamment et de purifier constamment nos pensées les plus secrètes. Car c'est dans le laboratoire invisible de notre esprit que se forment toutes les attitudes et tous les comportements qui manifesteront ensuite publiquement l'état réel de notre cœur spirituel. Jésus nous appelle à exercer une discipline spirituelle rigoureuse sur nos pensées, remplaçant systématiquement les pensées impures, négatives ou destructrices par des méditations saintes qui honorent Dieu et édifient notre âme. Cette transformation mentale constitue un élément essentiel de la purification spirituelle complète. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous donne des instructions précieuses dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Cette purification mentale exige une vigilance constante et une coopération active avec l'Esprit Saint qui désire transformer progressivement notre façon de penser selon les pensées mêmes de Christ. Nous devons apprendre à captiver toute pensée pour la rendre obéissante à Christ, comme l'enseigne 2 Corinthiens 10:5. La sixième étape fondamentale concerne la purification de nos motivations les plus profondes et souvent cachées. Jésus nous met en garde dans Matthieu 6:1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Cette parole pénétrante révèle combien il est facile de corrompre même nos actions les plus pieuses par des motivations impures comme l'orgueil spirituel, le désir de reconnaissance humaine ou la recherche de notre propre gloire personnelle. Jésus nous appelle à examiner honnêtement pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Cette purification des motivations nous conduit vers une sincérité spirituelle authentique, où nos actions extérieures reflètent fidèlement l'état pur de notre cœur intérieur. Nous apprenons à agir uniquement pour plaire à Dieu et pour sa gloire, sans chercher l'approbation ou l'admiration des hommes. Jésus nous enseigne que cette pureté motivationnelle transforme radicalement la qualité de notre service chrétien. Nos œuvres deviennent alors l'expression naturelle d'un cœur reconnaissant, plutôt que des efforts calculés pour impressionner Dieu ou nos semblables par notre spiritualité apparente. Cette pureté des motivations nous libère de l'esclavage, épuisant de la performance religieuse, et nous introduit dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu qui agissent par amour authentique plutôt que par contrainte ou calcul personnel. Nos cœurs deviennent alors des sources spontanées de bonnes œuvres qui jaillissent naturellement de notre communion intime avec le Père céleste. La septième étape essentielle que Jésus nous enseigne concerne la purification de nos relations avec nos semblables, particulièrement dans le contexte du pardon mutuel et de la réconciliation chrétienne. Notre Seigneur nous commande clairement dans Matthieu 6, 14, 15 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles solennelles révèlent l'interconnexion profonde entre la pureté de notre esprit et notre capacité à pardonner généreusement ceux qui nous ont blessés, déçus ou trahis. Un esprit véritablement pur
ne peut coexister avec l'amertume, la rancune ou le désir de vengeance qui empoisonnent notre âme et corrompent notre communion avec Dieu. Jésus nous montre que le pardon authentique n'est pas simplement une décision émotionnelle temporaire ou un oubli superficiel des offenses subies. Il s'agit d'un choix délibéré et répété de libérer complètement nos offenseurs de toute dette spirituelle envers nous, exactement comme Dieu nous a libérés de notre dette infinie envers sa justice parfaite. Cette purification relationnelle transforme radicalement notre façon de percevoir et de traiter ceux qui nous entourent quotidiennement. Nous commençons à voir nos semblables à travers les yeux compatissants de Christ, reconnaissant leur fragilité humaine et leur besoin désespéré de la même grâce que nous avons reçue gratuitement. Le pardon devient alors un acte de libération mutuelle, où nous refusons de permettre aux blessures du passé de définir notre avenir spirituel ou d'empoisonner nos relations présentes. Cette liberté nous permet de vivre dans la paix authentique que Jésus promet à tous ceux qui suivent fidèlement ses enseignements transformateurs. La 8e étape fondamentale nous conduit vers la purification de nos paroles quotidiennes, reconnaissant que notre langue révèle infailliblement l'état réel de notre cœur spirituel. Jésus nous avertit solennellement dans Matthieu 12, 36-37. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Cette vérité pénétrante nous confronte à la responsabilité spirituelle extraordinaire que nous portons chaque fois que nous ouvrons la bouche pour parler. Nos paroles ne sont pas de simples vibrations sonores temporaires qui disparaissent dans l'air, mais des expressions puissantes de notre nature intérieure qui révèlent publiquement l'état de notre relation avec Dieu. Jésus nous enseigne que la purification de nos paroles commence par la reconnaissance humble que notre langue, bien qu'étant un membre corporel relativement petit, possède un pouvoir extraordinaire pour édifier ou détruire, pour bénir ou maudire, pour encourager ou décourager ceux qui nous écoutent attentivement. L'apôtre Jacques, inspiré par l'Esprit Saint, nous rappelle dans Jacques 3, 8, 10 que la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. 2. La même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Cette purification de nos paroles exige une vigilance spirituelle constante et une dépendance quotidienne envers l'Esprit Saint, qui seul peut transformer notre façon de communiquer avec nos semblables. Nous devons apprendre à laisser nos paroles être assaisonnées de sel, comme l'enseigne Colossiens 4, 6, afin qu'elles apportent toujours la grâce et l'édification à ceux qui les entendent. La 9e étape, cruciale, concerne la purification de nos désirs les plus intimes et de nos ambitions personnelles les plus profondes. Jésus nous met en garde dans Marc 8, 36. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Cette question pénétrante nous confronte aux priorités ultimes de notre existence terrestre et éternelle. Cette étape révèle combien nos désirs naturels peuvent facilement nous détourner du chemin de la pureté spirituelle si nous ne les soumettons pas constamment à la volonté révélée de Dieu dans sa parole sainte. Nos ambitions légitimes peuvent devenir des idoles subtiles qui rivalisent avec l'autorité suprême de Christ dans nos vies quotidiennes. Jésus nous enseigne que la purification des désirs implique un processus progressif de sanctification où nos aspirations humaines sont graduellement alignées sur les desseins éternels de Dieu pour nos vies. Cette transformation ne supprime pas notre personnalité unique, mais l'oriente vers sa destinée divine authentique. Cette purification des désirs nous conduit vers une satisfaction spirituelle profonde qui transcende les plaisirs temporaires de ce monde déchu. Nous découvrons que notre bonheur véritable ne dépend pas de l'accomplissement de nos ambitions personnelles, mais de notre conformité croissante à l'image de Christ notre Sauveur. La 10e et dernière étape que Jésus nous enseigne concerne la persévérance, fidèle dans cette quête de pureté spirituelle, malgré les difficultés, les tentations et les échecs temporaires qui caractérisent inévitablement notre pèlerinage terrestre vers la sanctification complète. Notre Seigneur nous encourage dans Matthieu 24, 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Cette promesse nous assure que notre effort constant vers la pureté spirituelle ne sera jamais vain, même quand nous traversons des périodes de découragement, de faiblesse ou de défaite apparente dans notre combat spirituel quotidien. Cette persévérance n'est pas fondée sur notre force de volonté personnelle, mais sur la fidélité inébranlable de Dieu qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Philippiens 1:6 nous assure que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette persévérance dans la pureté spirituelle nous enseigne une vérité fondamentale. La sanctification est un processus progressif et continuel, plutôt qu'un événement unique et instantané. Jésus nous montre que chaque jour apporte de nouvelles opportunités de grandir dans la pureté, de nouvelles victoires à remporter et de nouvelles leçons spirituelles à apprendre dans notre marche avec Dieu. La beauté de ces 10 étapes réside dans leur application pratique à tous les aspects de notre existence quotidienne. Elles ne sont pas des concepts théologiques abstraits, réservés aux érudits ou aux pasteurs, mais des principes vivants qui transforment nos relations familiales, nos interactions professionnelles et notre communion personnelle avec le Père Céleste. Considérons comment ces enseignements du Christ révolutionnent notre compréhension de la vie chrétienne authentique. Trop souvent, nous réduisons la spiritualité à des activités religieuses spécifiques. La prière matinale, la lecture biblique, la fréquentation de l'Église ou la participation aux œuvres de charité. Mais Jésus nous appelle à une transformation beaucoup plus profonde et complète. L'esprit pur dont parle notre Seigneur influence chaque pensée que nous entretenons, chaque parole que nous prononçons, chaque décision que nous prenons et chaque relation que nous cultivons. Cette pureté devient le fondement, invisible mais solide, sur lequel nous construisons une vie qui honore véritablement Dieu dans tous ses aspects quotidiens. Jésus nous révèle dans Jean 7:38 « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Cette promesse extraordinaire nous montre que l'Esprit purifié devient une source intarissable de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, même quand nous n'en sommes pas consciemment conscients. Cette transformation intérieure produit des fruits visibles qui témoignent silencieusement de la réalité de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Notre caractère devient un évangile vivant, qui prêche plus efficacement que tous nos discours religieux ou nos démonstrations pieuses externes qui peuvent parfois manquer d'authenticité spirituelle véritable. L'Esprit pur développe en nous une sensibilité spirituelle accrue qui nous permet de discerner plus clairement la volonté de Dieu dans les situations complexes de la vie moderne. Nous devenons plus attentifs aux murmures doux de l'Esprit Saint et moins influencés par les voix trompeuses de ce monde, qui cherchent constamment à nous détourner du chemin étroit. Cette sensibilité spirituelle nous aide également à reconnaître plus rapidement les pièges subtils de l'ennemi de nos âmes. Nous développons une vigilance sainte qui nous protège des compromis spirituels, dangereux, et nous maintient fermement sur le chemin de la justice divine, révélée dans les Écritures saintes. Jésus nous enseigne dans Matthieu 10:16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Cette sagesse pratique devient notre équipement spirituel, quotidien pour naviguer avec succès dans les défis complexes de notre époque troublée. L'Esprit pur nous équipe également pour être des instruments efficaces de réconciliation dans un monde déchiré par les conflits, les malentendus et les divisions profondes. Nous devenons des artisans de paix qui apportent la guérison divine là où règne la discorde, l'amertume et la haine destructrices. Cette capacité de réconciliation ne provient pas de nos talents naturels de diplomatie ou de notre charisme personnel, mais de la présence transformatrice de Christ qui vit en nous et qui se manifeste à travers notre caractère purifié. Nous devenons des canaux de sa grâce et de son amour inconditionnel. L'Esprit pur transforme aussi radicalement notre perspective sur les épreuves et les difficultés inévitables de la vie terrestre. Au lieu de voir ces défis comme des obstacles décourageants ou des punitions divines, nous commençons à les percevoir comme des opportunités précieuses de croissance spirituelle et de témoignages chrétiens authentiques. Jacques 1:2-4 nous encourage. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Cette transformation de perspective nous libère de l'amertume et du découragement qui accompagnent souvent les difficultés de la vie. Nous découvrons une joie profonde et stable qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de notre union spirituelle avec Christ, notre Sauveur éternel. L'Esprit pur développe également en nous une compassion authentique pour ceux qui souffrent et qui peinent autour de nous. Cette compassion n'est pas une simple émotion passagère ou une sympathie superficielle, mais un amour pratique qui nous pousse à l'action concrète et au service désintéressé de nos semblables dans le besoin. Jésus lui-même nous donne l'exemple parfait de cette compassion active dans Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Cette compassion christique nous pousse au-delà de nos zones de confort personnel et nous engage activement dans la mission de Dieu pour restaurer et guérir ce monde brisé. Nous devenons ses mains, ses pieds et sa voix pour apporter l'espoir, la guérison et la transformation là où règne le désespoir, la maladie et la stagnation spirituelle. L'Esprit pur nous rend également plus sensibles à la beauté de la création divine et plus reconnaissants pour toutes les bénédictions quotidiennes que nous recevons constamment de la main généreuse de notre Père céleste. Cette gratitude transforme notre attitude générale envers la vie et rayonne naturellement vers tous ceux qui nous côtoient régulièrement. Cette reconnaissance constante des bienfaits divins nous protège de l'ingratitude chronique et du mécontentement perpétuel qui caractérise si souvent notre nature humaine déchue. Nous apprenons à célébrer les petites joies quotidiennes qu'à voir la main bienveillante de Dieu dans tous les détails de notre existence terrestre temporaire mais précieuse. Cette gratitude profonde et authentique devient un antidote puissant contre l'esprit de comparaison destructrice qui empoisonne si facilement nos cœurs dans notre société moderne, obsédée par la compétition et la réussite matérielle. L'Esprit pur nous enseigne à nous réjouir sincèrement des bénédictions d'autrui, plutôt que de les envier ou de nous sentir diminués par leur prospérité apparente. Paul nous exhorte dans Romains 12, 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Cette capacité à partager authentiquement les joies et les peines de nos semblables révèle la maturité spirituelle que produit un esprit véritablement purifié par la grâce transformatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit pur nous libère également de l'esclavage subtil mais destructeur de l'opinion publique et de la pression sociale qui nous pousse constamment à conformer notre comportement aux attentes changeantes de notre époque plutôt qu'aux standards éternels, de la parole de Dieu révélée dans les Écritures saintes. Cette liberté spirituelle nous permet de vivre avec une authenticité rafraîchissante qui attire naturellement ceux qui sont fatigués des masques sociaux et des performances épuisantes que notre culture moderne exige constamment. Nous devenons des oasis de vérité dans un désert de superficialité et de faux semblants omniprésents. Jésus nous promet dans Jean 8, 32 « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Cette promesse s'accomplit de manière remarquable dans la vie de ceux qui poursuivent sincèrement la pureté spirituelle selon les enseignements authentiques de notre Sauveur bien-aimé et parfaitement fidèle. L'Esprit pur développe aussi en nous une sagesse pratique exceptionnelle pour naviguer avec succès dans les complexités des relations humaines modernes. Cette sagesse divine nous aide à discerner quand parler et quand nous taire, quand agir et quand attendre patiemment, quand confronter avec amour et quand pardonner silencieusement les offenses reçues. Cette sagesse relationnelle devient particulièrement précieuse dans nos interactions familiales, où les enjeux émotionnels sont souvent les plus intenses et où nos réactions naturelles peuvent facilement causer des blessures durables. L'Esprit purifié nous équipe pour être des agents de guérison et de réconciliation dans nos foyers, plutôt que des sources de conflits et de divisions destructrices. Proverbe 15:1 nous rappelle cette vérité fondamentale. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. L'Esprit pur nous rend capables de répondre avec douceur, même quand nous sommes provoqués ou maltraités injustement par ceux que nous aimons le plus profondément. Cette transformation de nos réactions émotionnelles
témoigne puissamment de la réalité de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nos proches observent avec étonnement cette nouvelle capacité à rester calme dans les tempêtes relationnelles et à répondre avec grâce aux situations qui nous auraient autrefois fait exploser de colère ou de frustration. L'esprit pur influence également profondément notre rapport à l'argent et aux possessions matérielles. Jésus nous avertit clairement dans Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Cette pureté spirituelle nous libère progressivement de l'avidité consumériste et de l'anxiété financière qui caractérise si souvent notre époque matérialiste. Nous découvrons une sécurité profonde qui repose sur la fidélité de notre Père céleste plutôt que sur l'accumulation de richesses terrestres, périssables et incertaines. Cette transformation de notre perspective financière nous rend plus généreux envers les nécessiteux et plus sages dans nos décisions d'achat et d'investissement. Nous commençons à gérer nos ressources comme des intendants fidèles plutôt que comme des propriétaires absolus qui peuvent disposer égoïstement de leurs biens sans considération pour la volonté divine. L'Esprit pur développe également en nous une vision éternelle qui influence toutes nos décisions importantes. Nous apprenons à évaluer nos choix non seulement selon leurs conséquences temporaires immédiates, mais aussi selon leur impact sur notre destinée éternelle et leur conformité aux valeurs du royaume de Dieu révélées dans l'Évangile. Cette perspective éternelle nous aide à résister aux tentations de prendre des raccourcis moraux ou des compromis spirituels qui pourraient sembler avantageux à court terme, mais qui compromettraient notre intégrité spirituelle et notre témoignage chrétien à long terme devant le monde qui nous observe attentivement. 2 Corinthiens 4, 18 nous encourage, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cette vision spirituelle transforme radicalement nos priorités existentielles et nos investissements de temps et d'énergie quotidiens. L'Esprit pur nous rend également plus sensibles aux besoins spirituels profonds de ceux qui nous entourent. Nous développons une capacité surnaturelle à percevoir au-delà des apparences superficielles et à discerner les souffrances cachées, les questions non exprimées et les aspirations secrètes de nos semblables en quête de sens et de paix véritable. Cette sensibilité spirituelle nous équipe pour être des instruments efficaces d'évangélisation naturelle et respectueuse. Nous apprenons à partager l'Évangile non pas comme une formule religieuse mécanique, mais comme une réponse vivante aux besoins authentiques que nous discernons dans les cœurs de ceux que Dieu place providentiellement sur notre chemin quotidien. Cette capacité d'évangélisation découle naturellement de notre propre expérience transformatrice de la grâce divine. Nous partageons ce qui a véritablement changé nos vies, plutôt que de répéter des théories doctrinales que nous n'avons pas expérimentées personnellement dans notre marche quotidienne avec le Seigneur ressuscité. L'Esprit pur nous donne également le courage nécessaire pour défendre nos convictions spirituelles avec amour mais sans compromis, même face à l'opposition, au ridicule ou à l'incompréhension de notre entourage familial, professionnel ou social qui ne partage pas nécessairement nos valeurs chrétiennes fondamentales. Cette fermeté spirituelle n'est pas de l'orgueil religieux ou de l'intolérance fanatique, mais une fidélité aimante envers la vérité révélée de Dieu qui nous a libérés et transformés si merveilleusement. Nous défendons cette vérité parce que nous savons qu'elle seule peut apporter la liberté authentique et la paix durable à tous ceux qui l'embrassent sincèrement. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de notre exploration des 10 étapes précieuses que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne concernant l'Esprit pur. Ces vérités transformatrices ne sont pas de simples concepts théologiques, mais des principes vivants destinés à révolutionner chaque aspect de votre existence quotidienne. Je vous remercie sincèrement d'avoir consacré ce temps précieux à méditer ensemble sur ces enseignements divins qui peuvent transformer votre vie spirituelle de manière extraordinaire. Si ce message a touché votre cœur et nourri votre âme, je vous encourage chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement la nourriture spirituelle dont vous avez besoin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager comment ces vérités impactent votre marche avec Dieu. Aimez cette vidéo et continuez à regarder les prochains enseignements qui apparaîtront sur votre écran.
Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête de pureté spirituelle authentique.